J'aime ça, je trouve ça amusant, mais je trouve pas que c'est bon. Et ça manque d'humour, ça manque de... Moi, je suis sûre que vous allez faire un montage épouvantable avec cette émission-là. Je suis sûre que je vous trosse pas pantoute. D'après moi, c'est une grosse différence. Vous plantez pour le plaisir sain et naturel de planter. Puis, ceux qui prennent mal ça, ben, je pense qu'ils devraient débarquer de la parade. Hein. Ça chatouille un petit peu, tu sais. Pourtant, moi, je fais mon best, mais, tu sais, c'est pas grave. C'est le fun. C'est plus agréable de se dire bonjour la police que bonjour le chien, tu sais. Rocky belles oreilles, ce sont 5 garçons. Rocky belles oreilles, comme ils sont fripons. Moyennant les gens contributions, ils font les fanfarons. Rocky belles oreilles, comme ils sont crapauds. Rocky belles oreilles, ça que rigolo. Il y a le maigre, le petit et le beau, le moustachu et puis le gros. Je suis même pas drôle. Directement de ses propres studios, Rocky Belles Oreilles est heureux de vous présenter le spécial Victime avec André Lachapelle, Marc Messier, Jeannette Bertrand, Daniel Spécialité, l'équipe de téléservice, Pierre du Rivage, une police, René Aumirois et Nathalie Petrovski, Régent Tremblay, Gilles Carl, George Burns, Sylvester Stallone, Deborah Winger, un noir, Rock Hudson, le capitaine Crouch et la participation spéciale de Kermit la Grenouille, avec en plus quelques-uns des meilleurs moins pires sketchs de la saison 86-87. Tout ça dans Rock et Belles Oreilles spécial Victime. Go, go, go! Snap et Bourdonne, deuxième épisode. Marc Gagnon, c'est un sale. Mercier, c'est un écœurant pour me faire jouer. Hey, Linda, ce que je t'ai dit là, ça reste entre nous autres, hein? Je te le jure, Pierre. Lambert, Mercier, c'est un écœurant. Marc Gagnon couche avec des filles. Puis avec ma sœur. Linda, ce que je t'ai dit là, ça reste entre nous autres. Maman. Oui? J'ai écrit sur mon ordinateur, Mercier, c'est juste un enfant de chienne, puis je l'ai fait sortir par ordre alphabétique. Bravo, Hugo. Ça donne chienne, enfant, juste, maman, Mercier, 1. Écoute, Guilbeault, I want you to trade Lambert. T'as-tu compris? Ah, Lune, arrête, tu me fais brailler. Échange Lambert and now. Non. OK. Phil Esposito, Ralph Backstrom, puis 3 Régent Hall contre ton Lambert. OK. Mais laisse faire les Régent Hall, j'en ai déjà 7. Et que mes cœurs. Comme ça, j'étais un écœurant, un pissou, un mangeur de marde, un pourri, un tabarnak, de ciboire, de calice. Hey, ça vient de Trois-Rivières, puis ça a visité Winnipeg. Ça, c'est tout, ce gars-là. Ça sort avec une petite niaiseuse qui a des grosses bachous, puis ça couche avec une Française qui se déguise en arbre de Noël. Puis ça traite dans des cuves d'eau salée sur le pognage de main. Ben, trace sur le break de même, ça mérite pas de jouer sur mon équipe. Nounou!
Il y a un chandail ici dedans que je peux plus sentir. Le 13! Enlève-moi ça de là. Lambert en aura pas de besoin à soir. Non, mais j'espère, je pense que c'est le personnage, c'est ce qui m'a fait rire. Enfin, je vois pas vraiment l'intérêt de me caricaturer moi, sauf s'ils font quelque chose à partir de cette entrevue-là. Les écœurs, hein? Suzy, ça fait 3 mois que j'attends. Je peux-tu? Marc Gagnon. Vas-tu me mépriser après si on couche ensemble? Ben voyons donc, ma gueudonne. Où c'est que tu vas chercher ça? J'ai-tu l'air d'un gars qui méprise les plottes, moi? Souverain, ça? Souverain, ça? N'importe quoi à me faire rire, franchement. Marc Gagnon, on parle pas de drogue dans la série. Est-ce que ça veut dire que c'est un mythe, la cocaïne, chez les hockeyeurs? Mais voyons donc, c'est de la science-fiction, ça. Hey, Gagnon, viens-tu manger? Non, voyons donc, j'ai pas faim, moi. J'ai pas faim, moi. Les invraisemblances du scénario. Ben, je trouve pas qu'il y a beaucoup d'invraisemblances dans le scénario de L'Ancien Comte. Franchement, la première fois que je l'ai lu, je me disais qu'il y avait des choses peut-être un peu exagérées, mais il s'est trouvé par la suite, en parlant avec des gens du milieu du hockey, que c'était même en deçà un peu de la vérité pour ce qui concerne, en ce qui concerne le côté spectaculaire, le côté un peu olé. Ici, Régent Tremblay, auteur de Snap et Bourdonne. Alors, mon histoire va comme suit. D'ailleurs, le tricotage que vous avez fait, dans le fond, ça résume exactement ce qui se passe. C'est ça. Mais c'est 1000 pages de texte résumé dans à peu près quoi? Ça doit donner à peu près 20 lignes, ce que vous avez fait. Bon, ben, c'est sûr que... Puis en plus de ça, vous avez pris les éléments les plus gros, puis vous avez compacté ça. Ça donne une parodie le fun, c'est sûr, qui apparaît totalement invraisemblable. Mais L'Ancien Comte, c'est l'histoire d'un petit gars de Trois-Rivières. Lambert sortait avec Ginette, la meilleure amie de Suzy, blonde de Denis Mercure, coéquipier de Pierre Lambert. Qui dompte sa blonde pour sauter avec une importée d'Algérie française. Qui depuis joue sur le même trio que Marc Gagnon, le nouveau chum de Suzy qui habitait avec Marie-Lou, l'amante occasionnelle de Pierre. Qui après ça tombe en amour avec un médecin haïtien. Dont la mère, la blonde de Guilbeault, ça donne aussi à être la même mère que Suzy, vient d'ouvrir une boutique puis faire faillite avec un avocat qui n'a rien à colisser là. J'ai trouvé ça ressemblant. Alors amusez-vous bien. Le lendemain ou le lundi, les gens me disaient, en me voyant, souvent, ils me pointaient du doigt et portaient à rire. Fait que là, moi, j'avais pas vu l'émission. Mais les premières fois, je me suis dit, qu'est-ce qui s'est passé? Puis là, ils ont dit, mon Dieu, t'es chaussé normalement, t'as pas tes grosses bottines. Moi, Rocket Belles Oreilles, je pense, était en train de faire un nettoyage dans l'humour qui s'imposait. Puis, même, il y a une chose qu'il faut pas oublier, hein. Je pense pas que vous rendiez hommage dans votre humour. Là, Lambert va se mettre à sortir avec un autre de mes fantasmes. Disons, une grande rousse avec des bottes noires et un fouet. Mais ce que l'erreur qu'il faudrait pas faire, c'est demandez-moi pas de vous écrire des textes. Après la pause, bonjour la police. Si une personne de votre entourage s'adresse à des appareils ménagers, c'est qu'elle est atteinte de déficience mentale. Un message de Santé mentale, Québec. On n'aime pas ça, on peut parler de nous autres. C'est une forme humoristique. C'est agréable. Bonjour la police! Bonjour la police! Bonjour la police! Eh bien, cette semaine, à Bonjour la police, c'est la chronique invitée.
avec un invité, le sergent Bigras, d'obédience de Villebrossard, je crois. C'est cela. Eh bien, bonjour la police. Bonjour la police. Sergent, votre chien répond au nom de Rex. C'est cela. C'est un chien, un magnifique canin de 3 ans qui répond affectivement au nom de Rex. Eh bien, bonjour Rex. Bonjour. Bon, sergent, laissons de côté ce chien berger et revenons à nos moutons. Berger, mouton, là, c'est un jeu de mots. Ah, c'est cela. Bon, laissez-moi donc vous poser une question intimiste, là. Intimiste? C'est-à-dire que je vous intime de répondre. À vos jobs. Bon. Alors, qu'est-ce que c'est que ce merveilleux instrument que vous avez le long de la jambe? Eh bien, c'est... À l'extérieur de la culotte, je veux dire. Ah, ben certains appellent ça un rubber, pipe wrench, matraque. Moi, personnellement, j'appelle ça Julie. Eh bien, bonjour, Julie. Bonjour, la police. Bonjour. Bon, très bien, sergent. Alors, comment voyez-vous le rôle du policier à l'intérieur d'une société? Disons, exemple, la communauté urbaine de Brossard. Hey, les nains, poudre. Alors, comment ce policier, disons, à l'intérieur de cette société, est-il utile comme humain de... Eh bien, oui, c'est sûr que le policier se doit de répondre à la population, communiquer avec elle, que ce soit par coup ou altercation. Aïe, aïe, Christy! Hey, du calme, Julie. Bon, ben, mon gros brun trempé d'un pinot est arrivé, alors c'est tout pour bonjour la police. Bonjour la police. Bonjour la police. Ça, oui, un petit peu, on en a entendu parler. Dans les relations avec les citoyens, police, dépendamment des types de relations, c'est une scène d'accident ou une chicane de famille, on ne dit pas bonjour la police, là, mais une relation amicale, par exemple, bonjour, on a un renseignement. Bonjour la police, pouvez-vous m'aider? J'ai besoin d'un renseignement pour aller à tel endroit. On a eu des témoignages de policiers qui ont dit, non. Les tigresses, les tigresses, les tigresses, les tigresses, qui que la police sont remplis d'hypocrisie. C'est assez pour me faire frapper, pour me faire, 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 pour me faire manger. Mon beau-frère est à la maison. Salut Michel, as-tu vu l'émission hier? Il parlait de la police, puis telle chose, puis bon, ils ont un party, ça dansait, puis c'est comme ça que ça se passe. Mais tu sais, dans le fond, c'est souvent exagéré. Body language, la queue, les oreilles, s'il dépiste, je sais pas, la présence de dynamite ou autre, bon, mais il va réagir d'une façon différente que s'il a détecté de la drogue, par exemple. Ou s'il est sur une bonne piste parce que la personne est perdue, mais il agit d'une autre façon, donc il y a le langage du corps, puis le policier, dans sa relation avec l'animal, se comprennent, finalement. Assis. Couché. Donne la patte. Cherche. Bonne police, bonne police. Donc, mais le chien de Rocket Bézarret a un avantage sur les chiens que nous, on utilise. Lui, il parle. Les nôtres ne parlent pas. Donc, si on peut en trouver un qui est en mesure de parler, ça serait le fun. Rock et Belles Oreilles est fier de vous présenter les moins pires moments de Monsieur Caron. Écoutez, là, Monsieur Caron, là, c'est une formalité, ce rapport d'impôt-là, là. Énervez-vous pas. Non, d'accord. Votre nom? Caron. Prénom? Monsieur. Numéro d'assurance sociale? 3, 15, 16, 23, 44, complémentaire 4. Adresse? Adresse. Vous pouvez demander mon adresse. Je m'en rappelle plus. Moi, écrivez donc Hôpital Notre-Dame, là. Je vais tous les mois. Ville, village ou municipalité? Ville. Occupation en 1986? On verra rendu là. Hey, petit gars! Petit gars! Ah, Monsieur Caron! Hey, tu peux-tu aller au dépanneur pour moi? Parce que Monsieur Caron, il est bien malade. J'ai un rhume de chien, là, une boule de grippe, comme qu'ils disent, là. Tu peux-tu passer à Pharmacie Gros Jean Couteux pour moi?
j'ai besoin d'une poire à lavement puis d'une canne de poire. C'est dans le même rayon. OK. Juste à côté du décapant. Vous voulez pas des couches avec ça? Non, je prends tout le temps la même puis je relave. Pourquoi 3 fers à friser? Ouais, ça, il y en a un pour chauffer la cuisine, un pour chauffer le salon, puis l'autre, c'est pour le Monsieur Halloween. C'est tout? Non. Il va prendre de l'isolant rose Faberglass. Vous faites vos murs? Non, je m'en sers comme une couverte. Qu'est-ce que vous prenez pour vos murs? Pour les murs, mes fenêtres, là, moi, je prends du Cheese Whiz pour isoler. Du Cheese Whiz? Ah ouais? Monsieur Caron, vous vivez dans un taudis? Non, un 2,5. Tu pourrais-tu déblayer le perron pour Monsieur Caron? Oui. M'a donné des bananes. Qu'est-ce ça? C'est des petits bonbons à l'anus. Monsieur Caron, avez-vous des rires ou des réas? Non, j'ai juste ça. Des Oreos. Ça, là, il y en a des doubles plus maintenant. C'est très bon. Monsieur Caron, là, êtes-vous si malade que ça? Il me demande si je suis malade. Je suis malade. Il n'est pas plus malade que moi à l'est de Papineau. La prostate que vous m'avez enlevée l'été passé. Ouais. Ben, je pense qu'elle repoussait. Ah ben, maudine. C'est effrayant. Monsieur Calon, ouvrez la bouche. Mais ces Morrowind sont-ils encore enflés? Mes chemises me grattent, là, ici, là. J'ai du noxéma dans le cou, là. C'est une inflammation du col, là. Je pense que c'est une vaginite. Tiens, regarde, je vous ai apporté mon pipi d'un matin. Ah, Monsieur Caron, non, ça sera pas nécessaire. Gardez ça pour vous. Ah, du nectar de nid, justement. J'avais une espèce de soif, là, effrayante. Il est rendu salé, le Denis. Ah oui, pour ça. Pauvre Denis. Monsieur Calon? Oui, docteur. Je vais maintenant vous faire le toucher rectal. Toucher rectal, qu'est-ce que c'est? Docteur? Oui, Monsieur Calon. Aïe. Bon, très bien. Remettez votre couche. Ça a tout coulé, là. Regarde ça, qu'est-ce que je fais, ça, là? Un, 2, 3, un, 2. Qu'est-ce que c'est ça? Ça, c'est des peach nuts. Oh là, ça a l'air difficile, hein? Regarde-moi ça, tente-moi le biplèche. Un vrai Nautilus. Regarde ça si c'est dur. Ah, c'est dur, hein? Comme un os. Ah, certain. Vous devez lever des poids, vous. Mon Dieu, qui est jaune-orange, lui. On dirait une enveloppe de guémelier. Donc, vous êtes tout seul, pas de TV, le soir de Noël. Noël? On est-tu Noël? Non, Monsieur Caron, on n'est pas Noël, là. Allez vous coucher, là, puis arrêtez de faire du bruit. OK, je le ferai plus, moi-même. Rock et Belles Oreilles vous revient dans 2 minutes. Attends, t'as pas tout vu. Ça va être bon, maman. C'est poupin. Papa, on mange la fondue. Swiss Night, la fondue suisse pour les croutons. Madame Bertrand, ce soir, a parlé pour rien dire. De quoi on va jaser? Parler pour rien dire, c'est tellement pas vrai. C'est tellement que ça me passe par-dessus la tête. C'est parler pour rien dire, c'est assez facile. C'est comme dire un gros qui a l'air d'un baquet, c'est assez facile. C'est peut-être comique, mais c'est facile. Eh bien, Violette, on va parler d'amour, surtout. Mais aussi, pourquoi on souffre d'amour. Hein, Violette? Ah, l'amour? On souffre d'amour, oui. On a avec nous en studio des maris trompés par leurs épouses. Des cocus? Ah, Violette est donc folle. Alors, tourne aux cuisines, là. Moi, j'aimerais ça commencer en posant une question qui me tient à cœur. J'aimerais tellement savoir ça. Et puis, je pense que tous les téléspectateurs aussi. Comment qu'on se sent, là, à l'intérieur,
quand on apprend, pour la première fois, que la personne en qui on donne toute notre confiance, tout notre amour, eh bien, cette personne-là, a nous trahi, a trahi notre amour. On les surprend au lit, là, dans une position intime, comme on a vu dans la dramatique tout à l'heure. Et puis, elle est là en train de jouir de son plaisir. Et elle ose même faire des choses que elle n'osait jamais faire avec vous. Hein? C'est dur, ça. Comment qu'on se sent, hein, Jean-Luc? Ben, on se sent mal. Ça t'est arrivé à toi, ça, Jean-Luc, hein? Oui. Et puis, c'est avec qui? C'est avec un gars que tu connaissais ou une femme, on sait jamais. C'était un gars. Quel genre de gars? Un hostie. Ah, mon Dieu, hein? Comme on souffre de l'amour, hein? C'est pas le chat. Petit pit, mange tes patates. Dans le fond, Jean-Luc, là, ce que tu nous présentes, c'est un roman. C'est intéressant comme un roman. D'ailleurs, j'ai pris des notes pour une dramatique, là. Mais toi, là, dans tout ça, t'as-tu pris tes responsabilités? Entièrement. Le juge m'a donné 10 ans pour crime passionnel. J'ai payé ma dette à société. Ben oui, il me fait rire. Il me fait rire parce qu'il grossit mes traits. Et grossir les traits, c'est toujours comique. Quelqu'un qui... Bergson explique que le rire, c'est l'inattendu. Alors, tu vois quelqu'un qui marche et qui glisse sur une peau de banane, on s'attend pas à ce qu'il tombe, tout le monde rit. La caricature, c'est de prendre quelqu'un qui fait une émission dite assez sérieuse et en faire une parodie. Alors, les gens rient en disant, ben oui, c'est drôle. C'est ça, le comique. C'est pas nécessairement être méchant. Je déteste l'humour des faibles. Les faibles qui se cachent derrière l'humour pour dire toute leur agressivité, toute leur méchanceté. Ça, je déteste. Richard, maintenant. Richard, toi, tu m'as avoué avoir été trompé très souvent par ton épouse, hein? Et avec n'importe qui, finalement, hein? Le laitier, le représentant Amoué et même Paul Noël. Guy Boucher. Guy Boucher. Ah, ça m'étonne. Dans le fond, là, hein? Dans le fond, comment tu te sens, là? Tu dois te sentir un peu cocombe, hein? Ben, c'est sûr que parfois, il y a... C'est donc vrai, y a-tu l'air cocombe? Il est donc folle. Pénalité à Diane Jules pour rudesse à 1 minute 5 secondes. Ben, avec le recul... T'as tellement raison, hein? Moi, là, il y a un terme là, qu'on emploie souvent, là, pour désigner les maris trompés, et puis c'est le mot cocu. Ah, moi, j'aime pas ça, ce mot-là, mais les gens disent ça, cocu. C'est un cocu. Hein? Vous, est-ce que ça vous fait quelque chose de vous faire traiter de cocu? Pas du tout. Ça m'a pas... j'ai pas senti ça comme une critique du tout, comme une caricature, oui. Je pense qu'il y a des gens qui font des métiers, qui sont de parodier, de faire des caricatures. Ils font leur métier. Moi, je fais le mien, sans caricaturer jamais. Et qu'ils fassent leur métier sans méchanceté. Et cette fois-ci, c'était absolument sans méchanceté. Richard. Ben, c'est un peu dépassé, hein? C'est sûr, ça. Mais... toi, t'es une personnalité connue, Richard Z. Sirois. Il y a des gens qui te reconnaissent dans la rue, ils t'ont vu à l'émission, et puis, ils sont là, puis ils te traitent, ils te crient après, ils disent « cocu, cocu, cocu ». Est-ce que ça te touche, ça? Pas du tout. Celui qui dit, c'est celui qui l'est. C'est ça, j'allais dire. Hein? Puis en plus, c'est l'amour qui fait qu'on insulte, dans le fond. Hein? Jean-Luc, c'est pas comme ça qu'on mange un artichaut. Madame Bertrand, Madame Bertrand. Oui, Violette peut parler. Pénalité à Diane Jules pour cabotinage à 2 minutes 18 secondes. Maintenant, j'aimerais ça poser une question à Gérald. Gérald, c'est un cas spécial. Gérald, il vit sainement sa situation d'époux trompé. Hein? Et il a même accepté que l'amant de son épouse vienne à la maison. Ouais, mais à condition que je puisse rester dans le garde-robe puis regarder par le trou de la serrure. Oh, Madame Bertrand, Madame Bertrand, c'est déjà fini. Non, on avait quelque chose de très intéressant. Malheureusement, il faut expliquer aux gens à la maison quel va être le contenu de l'émission la semaine prochaine. Eh bien, Violette, là, la semaine prochaine, on continue avec notre série de dramatiques, là, l'ineptie avec un grand I. Ah, c'est beau, ça. Et ensuite, on continue avec parler pour rien dire. Alors, on va recevoir des travestis obèses. Et puis, ensemble, là,
On va essayer de les comprendre, puis de les aimer. Hein? C'est pas vrai, Violette? C'est rien que des grosses tapettes, finalement. Tu folle! Arrête-moi ça! Va faire la vaisselle, là. Va faire la vaisselle. Va faire la vaisselle. On vous remercie beaucoup, les cocus. J'ai déjà eu beaucoup de caricatures qui étaient très méchantes. Là, comme c'était pas méchant parce que je pense que c'est pas vrai. Ça peut être méchant que si on dit de quelqu'un, on soupçonne d'être voleur, qui pique, ça peut être méchant. Ça ne l'était pas méchant. Je pense pas qu'il y a personne au Québec qui considère que je parle pour rien dire. C'est quelqu'un de ma famille qui m'a téléphoné, qui m'a dit, qui riait encore au téléphone et qui m'a dit, je viens de te voir à la télévision, on fait une parodie de la batte classique, c'est drôle, c'est absolument délirant. André Lachapelle, comédienne et dame du monde, n'est pas seulement une grande stock-up fondante qui parle comme un cul de poule. C'est aussi une femme qui, à l'occasion, adore s'amuser entre amis. Quand moi puis ma gang on file parti, puis qu'on a le goût de caler une couple de bonnes brous, on s'envoie toujours de la John Labette classique dans le gargoton. John Labette classique, brassée selon le procédé Krasen. Elle est mûrie quelques heures de plus que les autres. Puis, on la met dans une bouteille verte avec une étiquette dorée qui a la bête de John Labette dessus. Et on la vend plus cher, pour vous donner l'impression qu'elle ne goûte pas le fond de cuve. J'aime bien ça, péter plus haut que le trou et filer garlot. À la fin du party, quand je me ramasse à quatre pattes, toute nue, sur la table de marbre du salon, avec un abat-jour sur la tête, tous mes amis savent que je fais ça avec classe. John Labette classique. Une bière qui a de la classe. Firmin, c'est moi qui chauffe la limousine à soir. D'abord, stock-up, ça faisait très longtemps que je n'avais pas entendu ce mot-là. On disait souvent ça quand j'étais petite. Et puis, en plus, je la trouve très drôle parce qu'elle fait ça. Et moi, quand je me suis vue sur la batte classique, je me suis dit, veux-tu me dire pourquoi j'ai toujours les mains en l'air? Mais c'est vrai que j'ai toujours les mains en l'air. Un côté un peu... Bon, quand t'as dit que je parle en cul de poule, là, ça, je trouve pas ça très, très gentil. C'est peut-être vrai dans un sens, mais on me donne toujours des personnages un peu sophistiqués, très, très, très comme ça, quoi. D'ailleurs, quand les gens me rencontrent, me disent « Ah, mon Dieu, vous imaginez tout autrement. Vous faites froide à la télévision, vous faites... Mais ça, c'est l'image que les auteurs me donnent aussi. Bonjour, ici Claude Saucier. Téléservice vous donne un rendez-vous dans 2 minutes. Over. Bonsoir, ici Claude Saucier et bienvenue à Téléservice. C'est le temps des fêtes et c'est le temps des jouets. Et c'est aussi le temps de vous présenter nos chroniqueurs qui, eux, ne sont pas des cadeaux. Lise Lebel, le beau Guériché et notre Barbu, dont j'oublie toujours le nom. Alors, Barbu, les enfants sont difficiles. Alors, qu'est-ce qu'on peut leur donner à Noël? Bonne question. Alors, je réponds spontanément, des jouets. Mais pas n'importe quel jouet. Excellente question, Claude. C'est vrai, les jouets se classent en 2 catégories. Les jouets que l'on nomme de guerre, jeux de guerre, et que les enfants appellent jouets le fun, et les jouets éducatifs que les enfants appellent jouets plates. Oui, je l'ai raconté à Téléservice, et je le répète ici, c'est que j'ai regardé ça comme tout le monde, un petit peu en catimini. Là. Je voulais pas que tout le monde voit ça. J'ai fait d'abord regarder ce que c'est. C'était correct à 4 saisons, il n'y avait pas de problème. Et puis, j'ai trouvé ça excellent. Mais après ça, et j'ai ri, oui, j'ai ri. Mais après, quand on l'a regardé en famille avec des amis et que tout le monde riait beaucoup, là, je riais moins. Ça suffit, Barbu. Lise Lebel. Lebel Lise. Claude, vous êtes donc fou. Lise, pourquoi est-ce que tu ris comme ça, là? Parce que j'arrive pas à m'habituer à ta nouvelle coupe. Bon, qu'est-ce que tu as à dire, là? Rien, comme d'habitude. C'était quoi la phrase? C'est inapte pour l'intelligence ou enfin... Non, moi je vais vous le dire pourquoi elle était fâchée de sa caricature, c'est parce que la vérité choque. L'Office de la protection du consommateur
considère que la télévision est nocive pour l'intelligence. Nocif pour l'intelligence? Nocive pour l'intelligence. Moi, j'ai pas vu l'émission. J'ai pas vu l'émission à la diffusion. Je l'ai vue des semaines, si c'est pas des mois plus tard. Pendant tout ce temps-là, j'étais extrêmement intrigué. Et ce qui est étonnant, et ce qui est peut-être le côté payant de l'humour ou de la parodie de ce que vous faites, c'est que c'est reçu de 1000 façons. Moi, il y a des gens, d'abord, je pense que c'est les petites amies de ma fille qui sont arrivées en disant « Hey, t'as-tu vu, ils t'ont fait faire le beau à la télévision. » Elle est toute petite, là. D'autres plus vieux qui ont dit « Mais c'est effrayant, c'est épouvantable, la mancheux qui t'ont arrangé, un gars qui nous chute d'en face puis qui faisait des grands sourires. » Pour d'autres, c'était le comble d'imbécile, le niais au sourire épais. D'autres qui n'avaient même pas saisi le même message, c'est-à-dire du gars qui joue au pain. Nocif pour l'intelligence. Nocive pour l'intelligence. Nocif pour l'intelligence? Nocive pour l'intelligence. Même l'allure physique de la personne qui m'imitait, de profil particulièrement, c'est incroyable. J'ai tombé sur le dos. Puis quant à l'esprit, contrairement à ce que disait Lise tantôt, quant à l'esprit de ce qui était dit dans cette caricature-là, pour nous mettre un petit peu en ridicule, là, ça rejoignait un petit peu. Ça rejoignait même beaucoup un peu. Bonne soirée. Lebel, Lise Lebel. Je vais la comprendre. Excellent, Claude. Devine le mot. Et voici votre animateur, André G. Ducharme. Merci, merci. Bonsoir et bienvenue à Devine le mot. Et comme vous le savez, le jeu consiste à deviner le mot en mimant le mot, la phrase ou l'expression à votre partenaire. Alors, je vais commencer tout de suite en vous présentant les deux équipes en présence. Tout d'abord, nos champions depuis maintenant 7 semaines, Madame Lucienne Gariepi et son mari Simon, qui ont accumulé jusqu'ici 44 beaux dollars. Bravo, bravo. Et les aspirants pour cette semaine, Monsieur Roger Motte et son voisin Jacques Chevalier. Alors, j'inviterai maintenant les deux équipes en présence à se serrer la main. Et on va commencer tout de suite avec nos champions. Monsieur Gariepi. Ça va, vous avez 30 secondes pour deviner le mot. 4 mots. Premier mot, 2 syllabes. Deuxième syllabe, cueillir une fleur, fleur, marguerite, rose, rose. Première syllabe, ouvrir, barrer, la porte, clé, rose. S, sclérose. Troisième mot, jouer au hockey, jouer dur au hockey, frapper, plaquer, plaque, sclérose en plaque. Quatrième mot, sclérose en plaque terminale. Bravo. Oui, c'était sclérose en plaque terminale. Eh bien, bravo à nos champions. Ça vous fait maintenant quoi? 15 points et 4 beaux dollars. Alors, j'inviterai maintenant M. Mott à venir voir le mot qu'il devra mimer à son partenaire. Dans le sens de bombe? C'est cela, oui. Alors, vous aussi, vous avez 30 secondes. Restez calme. Restez pas nerveux. Les femmes et les enfants d'abord. Ce billet coûte cher. Allez à Péribonca. Cueillez le gui. Un doigt. Sauf un doigt. Sauf un doigt. Une main. 4 doigts. Un doigt. Une phalange. Un doigt. Un plus gros doigt que ça. Un avant-bras. Maison. Moulinet. Aller à la pêche. Chapeau. Tipi. Indien. Igloo. Appalache. Alcool. Alcool à friction. Roule. Avoir peur de la foudre des dieux. 3 doigts. C'est assez. 3 doigts. Coupez les 3 doigts de l'Indien. L'Indien. Iroquois. 3 doigts. 3 doigts, c'est ça. Chapeau. Igloo. Non, j'ai dit. Phalange. Rabot. Ciseaux. Urne, quille, femme, femme bien roulée, s'envoyer en extase, avoir du plaisir, du nirvana, acné, choqué, vulgaire, envoyer, vulgaire, classique, yeah! Comme ça,
Ça veut pas dire un doigt, ça veut dire premier mot. Pas de problème. On va y avoir. Je m'excuse, votre temps a été écoulé. Alors nous, on fait une petite pause et on vous revient pour la deuxième partie de Devine le mot. Concurrente, mes doigts passent au travers, tandis qu'avec Motonel, je peux l'utiliser des heures et des heures, sans qu'il n'y ait aucune déchirure. La preuve est faite. Les consommateurs préfèrent le papier de toilette Motonel. Moi, je mange beaucoup, fait que... Je dois me rendre à l'évidence. Motonel torche bien. Le rouleau, il rentre bien dans l'affaire à rouleau. Le papier de toilette Motonel. Tellement doux que parfois on ne fait pas la différence. Merci beaucoup. Alors, nous voici de retour pour la deuxième manche de Devine le mot. Je vous rappelle où on en est. Notre équipe championne mène 15 points à 0. Et j'invite maintenant M. Gardiepi à venir voir le mot qu'il devra mimer à sa charmante épouse. Ça va? Allez-y. Répète ce geste-là. Nabucodonosor, roi de Babylone. Oh! Ce ne sont pas nos champions pour rien. Monsieur Mott, c'est votre dernière chance. Allez-y. Eh bien, Monsieur Mott, c'est à vous. Premier mot, comme tout à l'heure, comme PV. Avoir l'air léger, avoir l'air fou, ridicule, goélette, s'envoler, chercher à exister plus haut que le Nirvana, à peu près coulisser, se faufiler derrière le net, s'envoler, mitaine qui s'envole, à peu près, s'envoler, c'est goélette. Premier mot, troisième doigt. Premier mot, troisième doigt. Premier mot, troisième doigt. Troisième doigt. Glisser, sauf au troisième doigt. Sauf au troisième doigt. Glisser au premier coussin. Premier mot, troisième doigt. Premier mot. Problème de découragement. Être mal dans sa peau. Crise d'identité. Avoir des problèmes personnels. Hémorroïdes, acné, souffrir la douleur. Être épileptique, gâter la poche, fâché, choqué, soif de vengeance, vouloir détruire l'humanité. Point, à moi, point sur moi. Je vais te mettre mon point sur la mâchoire. Malheureusement, messieurs Mott et Chevalier, meilleure chance la prochaine fois. Et nos champions sont toujours les Gardiepi qui ont maintenant 52 beaux dollars. Et dites-moi, qu'est-ce que vous allez faire avec cet argent-là? Ben, disons que j'ai des réparations à effectuer sur ma tondeuse à gazon, ainsi que peut-être des placements dans les exploitations minières, là, et possiblement un voyage. Oui, merci. Alors, c'est tout pour Devine le mot. À la semaine prochaine! Après la pause, celui d'eau douce là, il est tout pourri. J'en ai des nœuds, des fleuris, des cieux avec des flamants roses dessus, des carpettes de bain, des towels en ratine, puis des débarbouillettes en rotin. Hey, petit gars, viens voir, une fille tout nue. La guêpe, un échec. Gilles Carle déçoit. Gilles Carle, un toton qui sait même pas comment faire une vue. Chloé Sainte-Marie, Yark Caca. Gilles Carle tourne un nouveau film avec Chloé Sainte-Marie, La Maringouine. La Maringouine, scène 4, prise 1. Quelle situation difficile. Que vais-je faire? Coupé! Chloé, essaye de mettre un peu plus d'émotion, hein. C'est une scène triste,
ton mari est mort. Vas-y, Minou. Émotion, pleurer. La maringouine, scène 4, prise 2. Quelle situation difficile. Coupé! Chloé, regarde la caméra. Regarde-moi pas. Ben oui, mais je t'aime. La maringouine, scène 4, prise 3. Quelle situation... Coupé! La maringouine, scène 4, prise 14. Quelle... Coupé! La maringouine, scène 4, prise 136. Coupé! Chloé, ça va pas. Hein? Alors, on fait comme d'habitude. Tu te mets tout nu, puis on tourne. T'es surpris, c'est comme si c'était quelqu'un d'autre. Je me reconnais ni dans mes attitudes morales, ni dans mes attitudes physiques. Je suis peut-être le seul à pas me reconnaître, d'ailleurs. Ni dans mes attitudes cinématographiques. C'est très curieux. Je ne pense pas à moi quand je vois ça. C'est bizarre, hein? Même si ça réfère à mes trucs. La parodie, c'est difficile. C'est un comique vaudevillesque qui a besoin d'une certaine grossièreté et qui, la télévision ne la permet pas vraiment. Mais il y avait, j'ai vu à Rome, de vrais spectacles de parodie. Ah, ça, c'était formidable, parce qu'il y avait un théâtre à droite, un théâtre à gauche, on jouait la pièce sérieuse à droite, et le lendemain soir, les acteurs avaient tous appris la pièce par cœur, et on la jouait dans le théâtre de gauche. Et là, ça devient. Bonjour, ici Gilles Carle. Alors, je suis le nouveau réalisateur de Rock et Belles Oreilles, et puis je suis à la recherche de jeunes filles pour figurer. Pas besoin d'expérience. Je vous ferai partager ma conception du cinéma. Oui, mais je veux dire, on parle de sexualité, j'en ai à peu près jamais fait, contrairement au mythe. C'est là qu'est le mythe. La parodie ne doit pas s'attaquer au mythe. Louis Ferré. Pourquoi, Carole? Oui. Monsieur Carl, la jeune comédienne vient d'arriver pour l'audition. Faites-la venir. À mon bureau, je veux dire. Je ferais mieux que ça. Parce que je me connais. Quoi? Mais je ne sais pas ce que je ferais, non. Je ne sais pas. Qu'est-ce que je ferais? Au fond, il y a l'image que les autres ont de vous et l'image que vous avez de vous. Hein? C'est deux affaires complètement différentes. Et la parodie réussit quand les deux se rejoignent. C'est comme tu dis, Gilles. Répète donc ça pour le voir. C'est comme non, si... juste le dernier mot, là. Gilles? Ah, j'aime ça quand tu dis ça. Beaucoup de talent, toi, hein? T'as vraiment une gueule de cinéma, toi. Merci. As-tu déjà été tout nu? Oui, oui, dans ma douche, avec mon chum. Mais toi, tout nu? Ben, c'est que... Est-ce que tu veux vraiment faire du cinéma? Oui, mais... Mets-toi tout nu. OK. Je n'ai jamais fait passer une édition nue de ma vie. Je n'ai jamais... J'ai horreur de ce type de cinéma. Alors, je ne peux pas me reconnaître. C'est curieux. Ah oui, vas-y, vas-y. Bon. Dans le script, tu incarnes une déesse. La déesse du plateau Mont-Royal. Et à un certain moment donné, pour une raison quelconque, là, tu danses nu avec des statues vaudou que tu caresses. Hein. Ta nudité devient mythologique. C'est pas cochon, ça, hein? Dans les temps reculés, là, hein? Ah, c'est ça, hein? Recule, là. Ah oui, un peu d'émotion, là. Belle! Oh, mais ça va faire, là! OK, maudit cochon! C'est ça. Retourne à ta médiocrité. Et Martine, voudrais-tu m'appeler Chloé Sainte-Marie, s'il te plaît? Oui, c'est avec elle qu'on va tourner le prochain film, finalement. Ouais, qu'est-ce que tu veux, hein? Des comédiennes comme elle, on n'en rencontre pas tous les jours, hein? Encore une fois, j'aimerais pouvoir vous dire, je me suis reconnu, c'est formidable, vous frappez juste, je ne me suis pas reconnu. Je trouve ça un peu lent, disons, et ça frappe à côté. C'est une idée du cinéma qui est disparue depuis tellement longtemps. Bonjour, ici Gilles Carle.
Alors, ma conception du cinéma, c'est très simple. Une femme qui est bonne au lit, elle est bonne devant une caméra, parce que une caméra, c'est comme un pénis. J'aime ça, je trouve ça amusant, mais je trouve pas que c'est bon. Non, moi j'aime beaucoup Rock et Belles Oreilles. Ils sont audacieux, j'oserais dire. Les sketchs sont souvent très poussés, très avancés. Ça fait partie de ce qu'on appelle la nouvelle forme d'humour. Et puis, je dois dire que ça m'amuse beaucoup. Bonjour, vous me reconnaissez? C'est moi, Daniel. Vous vous demandez ce que je fais là? Non, ça m'a pas choqué du tout. On plagie des premiers ministres, on parodie des notaires, des maires, puis on parodie une journée un monsieur qui fait lui-même son commercial. Ben, ça me flatte. Bonjour, vous me reconnaissez? C'est moi, Daniel. Vous vous demandez ce que je fais là? Eh bien, je vais vous le dire pareil. D'abord, ça conserve l'image sympathique du personnage. Et puis, c'est moi qui ai décidé de mon personnage parce que c'était quand même le plus facile à faire. Se reproduire tel quel, c'est plus facile que d'essayer de produire quelque chose ou quelqu'un d'autre. Eh bien, je vais vous le dire pareil. Je suis en train de ranger mes tenues de ville ou bien sport. Chaque chose à sa place et chaque homme à son prix. Ben oui, j'ai déménagé. Centre d'achat Saint-Martin, à Laval. Évidemment que j'en ai entendu parler sur une base, j'oserais dire, très régulière. depuis peut-être 4-5 mois, là, ça doit venir au rythme de 1 ou 2 fois par semaine qu'on en entend parler. La mode évolue. Daniel Itou. J'ai pas choisi particulièrement cet ensemble-là aujourd'hui. C'est un parmi les autres. Chez Daniel Spécificité, vous trouverez du linge pour chaque heure du jour. Choix de couleur, que ce soit brun, marron ou beige foncé, chacun trouvera le coloris qui se mariera au garde-robe. En spécial cette semaine, des belles culottes stretchées avec des poches pour faire shaker ton change. Je fais les bords et les aspirations gratis. Faites comme moi. Venez chez Daniel Spécificité, le nabo de l'habit. Bon, je dis pas que ça va me faire changer, mais ça va me forcer à garder une bonne note et à l'améliorer. Dans quelques instants, Nathalie Petrovski et Kermit la... Bonsoir, ici René au miroir, en compagnie de Nathalie Petrovski. Bonsoir. Non, vous parlerez tantôt quand ce sera votre tour. Alors, cette semaine, on a visionné 3 films qui sont malheureusement encore à l'affiche. C'est à vous. Alors, le premier film dont on va vous parler, c'est un film érotico-japonais qui s'intitule L'emprise des doigts. On va en voir un extrait. Oh, c'est chaud, c'est chaud. Alors, vous avez vu comme moi, c'est insupportable. J'ai profondément détesté ce film. L'actrice principale est tellement mauvaise que Gilles Carle l'a engagée pour son prochain film. Oui. D'ailleurs, c'est le réalisateur qui devrait se faire harakiri et non pas le samouraï qui, en passant, est très beau. Vous avez raison. Non, c'est insoutenable. Il y a des sous-titres. Et ça, là, j'exècre ça, j'haïs ça. C'est pas possible. Okay, c'est d'un mais je suis plat. d'accord avec Mais vous. comment pouvez-vous dire ça? J'ai jamais rien vu d'aussi minable de toute ma vie. Je me demande si vous êtes attentif des fois parce que c'était vraiment pourri. Et d'ailleurs, parlant de pourriture, c'est une excellente occasion pour présenter le prochain film. C'est un drame psycho-hongrois mettant en vedette le comédien Pietr Aktor, dont on se fout, mais éperdument. Et il y a aussi toute la famille Gabor, alors Ali Gabor, Jaja Gabor, Eva Gabor et les copains Gabor. Alors, je sais qu'il y a des gens qui, tout à coup, ont syntonisé et pensaient que c'était la vraie émission et regardaient comme ça distraitement. Puis, à un moment donné, ils ont vu les extraits de films. Là, ils ont dit, non, ça n'a pas de bon sens. Mais dans le fond, ça passait comme ça et... Alors, au ralenti, un contrebandier viole et tue une jeune bergère qui se réincarne en chèvre qui chie de l'or. Alors, le seigneur du fief, qui est en réalité, on le saura plus tard, une femme, décide d'envoyer le percepteur d'impôts en flashback. Mais là, je veux pas continuer parce que ça vendrait le punch. Moi non plus, je peux pas raconter la fin parce que j'étais déjà sorti. Bon, on va voir un extrait. C'est la scène du meurtre à la hache.
Les extraits de films qui illustraient notre destruction étaient quasiment plus intéressants pour moi que l'imitation qui était faite de nous, parce que c'était l'aspect le moins évident. Et de se donner la peine de fabriquer aussi des extraits, c'est honnêtement la chose qui m'a le plus impressionné là-dedans. Cette émission-là, je trouve qu'elle est faite avec beaucoup de temps et de travail. Et visiblement, il y a du travail là-dedans. Et je trouvais que d'inventer des extraits qui imitaient jusqu'à l'absurde ce qu'on voit en pire, ça rendait la chose à un niveau extraordinaire. C'est la chose qui m'a le plus séduite, et je ne peux, moi, la critiquer comme ça, entre guillemets, j'étais à terre. Oui, moi aussi, j'ai mieux aimé, finalement, les extraits. Enfin, je veux dire, c'était très bien l'imitation et tout ça, mais c'est vrai que les extraits étaient très drôles parce qu'ils étaient presque plus absurdes. Nous, on était presque réalistes, dans le fond. Oui, c'était nous autres. Mais les extraits étaient... C'est vrai, de se donner la peine de faire ça, c'est quand même bien. Énorme. Alors, c'est un film très beau, très slave. Le rythme est lent, tout est en nuances. Je vous dis, Thérèse, à côté de ça, c'est un vidéoclip. Attendre à l'urgence, c'est excitant en comparaison. Mais l'avantage de l'urgence, c'est que je le sais d'avance que je suis malade. Oh, René, vous exagérez. Mon Dieu, Nathalie, mais vous arrêtez pas de parler, vous me coupez toujours. Oui, d'ailleurs, on s'engueulait pas assez, malheureusement. Donc, c'était vraiment... Si ça avait été arrangé, vraiment, là, on se serait engueulé, mais on était souvent d'accord, malheureusement. Si on avait écrit nos textes, on aurait été encore Moi, meilleur. j'écrivais mes textes, René. Oui, c'est vrai, mais vous les oubliez. Tout le temps, vous n'avez jamais le temps de apprendre. René, vous êtes réactionnaire. Mais évidemment, je suis réactionnaire. Je réagis, moi, quand on me sert des platitudes. Je suis pas comme les téléspectateurs qui nous regardent à la maison. D'ailleurs, en arrière de moi, il y avait une madame intolérable qui mangeait son popcorn. Crunch, crunch, crunch. Ah! Elle me tapait sur les nerfs. Ça, j'aiguis ça. Mon Dieu, je l'aurais tué. Je l'aurais tué. Ben oui, mais Nathalie. Ben oui, mais René, elle disait qu'elle voyait la réflexion du film sur le dessus de votre crâne et que ça la rendait malade. C'était d'ailleurs de très mauvais goût et je suis sorti privant la salle de ma présence. Oui, et on a applaudi quand vous êtes sorti. Et pour ajouter à mon dégoût, le film était doublé dans la salle où on l'a visionné. Et ça, s'il y a quelque chose que j'haïs, c'est bien le doublage. Bon, alors comme troisième long-métrage, il s'agit d'un film pseudo-canadien de Bruce McMermott, Grand Hotel in Fire. C'est avec Charlton Heston, John Collins, Harrison Ford et Donald Pilon qui est tout simplement bouleversant dans le rôle du portier. Oh! Que puis-je faire pour vous? Non? Non? Aïe, aïe! Alors, ce film-là, par contre, j'ai adoré. C'est frais, c'est plein d'actions, de rebondissements. C'est extrêmement violent. Oui, mais c'est une violence saine, jamais gratuite. C'est un vétéran du Vietnam qui retourne à New York et se venge au bazooka. Non, mais qu'est-ce que vous connaissez du Vietnam? Y êtes-vous déjà allé? Non, alors fermez votre gueule. Et ça regorge d'énergie. Ça dégorge d'énergie aussi. Moi, j'ai pas aimé ça du tout. Ce film exploite le misérabilisme au profit de l'American Dream. C'est typique de la nouvelle droite américaine. Mais mon Dieu, on comprend rien de ce que vous racontez, Nathalie. Dans le fond, vous méprisez les tatas, les niaiseux qui sont à la maison. Oui, je veux dire quoi? C'est très flatteur de se voir imiter, c'est très amusant. Quelqu'un s'est donné la peine d'observer les tics que t'as, tes timbres de voix, ta gesticulation, whatever, et de le rendre, tu te dis, merde, c'est vrai, ça ressemble à ça, quelle horreur, ou, whatever. Je trouve ça extrêmement flatteur, mais moi, j'ai un ego, évidemment, qui a besoin d'être Oui, peut-être, oui, non, moi. Bien. Non, mais je sais vraiment pas quoi répondre à ça, parce que je dis, j'ai regardé ça, puis je me reconnaissais pas en même temps, peut-être loin, mais que ça me fait rien. Je veux dire, je sais pas, je regarde ça, c'est tout. C'est plaisant. Il y a comme... Oui, c'est bon, OK, d'accord. OK, René, c'est bien plaisant. Moi, ce que je trouve insultant, c'est qu'on ait cherché à recréer New York à Saint-Georges-de-Beauce. C'est pas crédible. Moi, je me suis ennuyée, je me suis même emmerdée. Mais ça vous connaît, l'emmerdement, les Petrovski, hein? Ça fait 2 générations que vous faites chez le monde. Peut-être, mais contrairement à toi, René, nous, on fait chez le monde avec intelligence. Mais parlons-en de l'intelligence. Il était temps, je me souvenais plus de mon texte. T'as oublié de me traiter de bouche en cul de poule. Oui, mais toi, l'affaire du crâne, là, c'était pas prévu, ça? Je vais me ranger. Gamic International présente Vidéo classique volume 3, les grands succès des bidules. Jean Lannon, Paul Mercantile, Georges Hérisson et Ringo l'Étoile ont fait réunis dans un même groupe. M'a t'a piqué ta blonde, m'a t'a piqué ta blonde, m'a t'a piqué ta blonde. Vous prendrez plaisir à les regarder bouger sur le son de la musique. Baby, tu peux prendre mon char. Je pense que j'ai trop bu à soir. Vous vous laisserez
serez bercés par les sentiments de leurs chansons. Michel, Richard sont des mots qui vont très bien ensemble, très bien ensemble. La merveilleuse carrière de ces chanteurs n'aura plus de secret pour vos oreilles. Je reviens du RSS, je veux manger une pizza en Grèce. Je reviens du R, je reviens du R, je reviens du RSS. Vous serez séduits par leurs interminables chansons. Un souvenir inoubliable que vous conserverez sur vos tablettes. Je suis malade quand je vais chez Mike Submarine, chez Mike Submarine, chez Mike Submarine. Oui, Vidéo Classique Volume 3, les grands succès des bidules. Un autre produit, Gamic International. It's been my ambition for a long time to work with just people who are good actors. Je regardais la télé chez moi tranquillement, et quelle ne fut pas ma surprise de voir ce sketch de Rock et Belles Oreilles. J'ai beaucoup ri, et je dois vous dire qu'ils sont d'excellents comédiens. Après la pause, une tranche de vie de Pain du Rivage. Oh! Salut, c'est moi, Max Big Room. Tu te demandes pourquoi je bégaye? Pourquoi je bégaye? Parce qu'au début, je juste supposé faire une annonce de 15 secondes. Ah! Secondes. Ça va! Bonsoir, ici Pain du Rivage, et je suis en compagnie d'une vedette du hockey soviétique, Islav Odlachev, auteur de 8 buts depuis le début de la rencontre, une performance incroyable. Êtes-vous satisfait? Je devrais être satisfait de performance. Donc. Il dit une joie immense m'anime ainsi que toute notre équipe. Fantastique. Inévitablement, on a les commentaires des autres. Est-ce que tu es choqué de ça? Non, absolument pas. Il ne faut pas se choquer. Les Américains ont fait la preuve qu'eux peuvent rire d'eux, sont devenus un grand peuple. Et vous savez, loin de moi l'idée de parler politique ici, mais on entend certaines rumeurs à l'effet que l'URSS serait un pays totalitaire où la liberté de la population est opprimée et où les athlètes sont traités finalement comme des machines. Est-ce que c'est vrai tout cela? Il dit pas du tout. Mon Dieu, je n'en crois pas mes oreilles. C'est incroyable ce que les gens peuvent raconter. And now, let me ask you this. What do you think about here, American way of life, automobiles, McDonald's? McDonald's, Il dit le capitalisme décadent ne résistera pas à l'inévitable éveil des masses prolétariennes. Bien sûr. C'est que presque à chaque fois où il y avait un sketch avec mon ami Pain du Rivage, c'est qu'on le faisait parler en anglais. Et maintenant, partout, que ce soit Radio-Canada, TVA, 4 saisons, partout, à la fin des matchs, les bonhommes, les intervieweurs, vont faire le travail en anglais, vont ensuite s'adresser à la caméra pour traduire, et je pense avoir été l'un des premiers, et on a reconnu cet élément-là. C'est ce qui m'a le plus plu. Vous êtes venu ici pour jouer à l'auto-hockey. Nous sommes venus ici pour apprendre. Vous savez, vous grattez les cases et vous pouvez gagner jusqu'à 100 000 $. Vous connaissez l'auto-hockey soviétique? Non. Clic, tu gagnes. Bang, tu perds. Mon Dieu, comme c'est intéressant. Est-ce que je peux essayer? Avec plaisir. Mon Dieu. Oh, je crois que j'ai gagné. Lorsqu'on se voit imiter, on se dit, c'est moi, mais pas tout à fait. Bien sûr, c'est une caricature. Ensuite, on se dit, si on est imité, probablement qu'on a reconnu certains éléments pour les faire ressortir. Quelquefois, on se dit, peut-être t'exagères un petit peu trop. Alors, c'est justement ces réflexions-là que l'on se fait, mais toujours en gardant le sourire, parce qu'il faut commencer à se faire des ulcères pour ça. À ce moment-là, si on ne vaut pas un rire, on ne vaut pas grand-chose. L'auto-hockey soviétique, comme c'est formidable. Ah, j'ai encore gagné. La chance est avec moi.
L'éthique. Je bougeais beaucoup, jadis, avant de voir les sketchs. Et je me suis aperçu, et encore une fois, bien sûr, la caricature, c'est toujours quelque chose qui est gonflé. Je dis, si quand même ils font ça, il doit y avoir une base de vrai. Donc à ce moment-là, ça m'a aidé. Non, c'est tout à fait naturel. Je ris comme ça, que ce soit à la maison, à l'écran, c'est pas un tic nerveux. Il y en a d'autres, par contre, je pense que vous les avez trouvés. Mon Dieu, je me demande si le lot est décomposable. Les bonhommes, les joueurs d'hockey, disons, répondaient par des clichés. Il y en a encore qui vont l'utiliser. La rondelle ne roulait pas pour nous autres. On n'a pas scoré. Mais maintenant, les bonhommes ont des choses à dire et le disent de plus en plus. Non. Le guichet. Surnom. Ah ouais, Stéphane, patine. Âge. Beaucoup de doigts. Lecture. Les boîtes de céréales. Cuisine. Le Big Mac. Ta chanson préférée. Na 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 na. Merci Stéphane. Merci Stéphane. Ton actrice préférée. Rebecca Slott dans Brut Minou. Bon choix. Gretzky, évidemment, c'est l'as par excellence. Lui peut se permettre de dire, pas n'importe quoi, c'est un gars intelligent. Sure, c'est Wayne Gretzky. I'm wondering si Tragrave peut dire Jews hockey. Croissant, Canada entière, détermination de vaincre, la soir pour toi. C'est roi, Grassider. Les fabricants Ford et Mercury. La première réaction, on fait partie de l'émission, parce qu'on est au générique. À Montréal, est décédé accidentellement pas du rivage, commentateur sportif. La dépouille sera exposée au salon Eusèbe et Fils et sera enterrée le 12 courant du mois